Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. C'est l'heure que j'attendais avec impatience. 16h20, Fred Bastien. Mais là, aujourd'hui, on est plus à 16h28. Ouais, ça semblait, mais c'est correct. 16h20, c'est comme un concept. C'est un concept, Fred c'est Bastien. un safe space. Fred Bastien. Un espace sécure. Fred Bastien, Frédéric Bastien-Forêt. Il y a juste le gouvernement et ma mère qui m'appelle comme ça. Et Francis Maintenant, Gosselin, Francis désormais, Gosselin, chez Cube. que vous connaissez certainement comme un YouTuber. Certainement, vous me connaissez comme un YouTuber. Spectaculaire YouTuber de la un des meilleurs. Première génération. Là. Il a fondé le YouTube du Québec. Non. Pour vrai, j'ai pas cette prétention. Il y en avait avant moi, mais 1.5, génération 1.5. Créateur de contenu de manière générale, qui va être à Paris cet été d'ailleurs. Oui, exact. Je vais tourner 2 vidéos en France cet été pour ma chaîne YouTube. Pour des millions de dollars, c'est ça? C'est ce que j'ai compris. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai un budget parce que pour la première fois de l'histoire de certaines institutions de financement, de culture... Le Fonds des médias du Canada, qu'on ne va pas nommer, évidemment. Ben voilà, c'est fait. On a un programme pilote pour la création numérique. On les salue. Ne voilà pas là un symptôme de l'industrie qui change. Frédéric, tu vas être avec nous tout l'été pour nous parler de technologie, de lifestyle, de water polo, d'un paquet d'affaires. Le plus souvent possible de water polo. Ouais. En plus, cet été, je suis inscrit à une ligue estivale de water polo. Okay. Je devrais jouer 3 fois par semaine. Okay. Donc, si au moins 3 fois semaine, j'aimerais ça vous parler de water polo, si vous voulez bien savoir. Je connais rien là-dedans. J'ai une piscine. C'est le meilleur sport au à la monde. maison. Fred, la semaine dernière, on a approuvé un package de rémunération pour Elon Musk. Tu voulais nous parler d'Elon Musk. Il est redevenu l'homme le plus riche du monde à travers ce transfert-là. Là, évidemment, c'est un package d'options, donc il ne pourra pas exercer pendant 5 ans. Donc là, on va voir la fluctuation là, de la valeur de Tesla qui va déterminer sa richesse. Bizarrement, quand même pour moi, la valeur de l'action de Tesla, on a comme donné l'équivalent à peu près 50 milliards de dollars à son fondateur. Et bizarrement, le prix de l'action depuis a augmenté de 5-7%. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Parle-nous un peu d'Elon Musk. C'est quoi ta relation avec Elon? Déjà? Ma relation avec Elon, bon, évidemment, elle est assez unidirectionnelle, là, dans le sens où je serais très surpris d'apprendre que Elon Musk sait que j'existe. Okay, bon, écoute, YouTuber de la première heure. Oui, exact. Stranger things have happened. Québec, Canada. Puis il a interagi avec certains politiciens canadiens, donc tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'on est à 1 ou 2 bras de. C'était pas pour leur Elon chanter Musk. Des berceuses, par exemple. Exact. Bon, Elon Musk est un personnage intéressant parce qu'il a fondé avec. Il a joint le mouvement de l'équipe de PayPal, ce site de transfert d'argent qui a été inventé dans les années 90. Si on parle de la première vague de l'Internet, là, on était là. PayPal a suivi eBay là, dans l'espèce de première vague du commerce en ligne, puis Elon Musk était dans l'équipe. Là, et parmi cette équipe-là, il y a plein de superstars de la Silicon Valley qui ont fondé des entreprises extraordinaires ensuite. Tous des milliardaires aujourd'hui. Exact. Le gars de LinkedIn, il vient de là aussi, etc. Il y en a plein d'autres. Et Elon Musk, dans le fond, a fait fortune avec PayPal, entre autres. Il était déjà obsédé par la lettre X à l'époque. Pour ceux qui connaissent moins Elon Musk et Twitter et tout ça, X est important dans sa vie parce que ça revient toujours. Il a envie de faire une méga plateforme qui s'appelle X. Bref. Elon Musk, moi, ça fait des années que j'aime le suivre. Personnellement, on pourrait me qualifier d'un nerd. Là. Je passe beaucoup de temps sur Internet. Je passe beaucoup de temps sur Internet pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Je sais pas si c'est la casquette clickbait qui t'a dévoilé. Je voulais. Ta nerdité. Je vais essayer d'avoir des sujets vraiment enflammé cet été, Francis, donc, pour que l'Internet au complet capote. X, PayPal, on est loin, là. Ramène-nous aujourd'hui. Non, mais il y a du monde qui l'haïsse, Elon Musk. Donc, on pourrait être un peu polarisant avec ça. J'adore Elon Musk. Je le déteste. C'est un con. Ceci est un show d'actualité, mesdames et messieurs. Sans blague. Ça devient quasiment fanatique là, de le haïr ou de le détester. Moi, je le vois comme un entrepreneur. Je le vois comme un collègue. Okay. Non, mais sans blague. C'est un entrepreneur extraordinaire là, qui a présentement SpaceX, qui est une compagnie. Il a gagné le jeu du capitalisme, là, on va se le dire. On pourrait dire ça, définitivement. Le capitalisme est un jeu. Sa plus grande force, là, juste pour contextualiser, pour les gens qui le connaissent moins peut-être, oui, il y a les vaisseaux spatiaux SpaceX, il y a Tesla, la compagnie de voitures électriques. Là, il y a maintenant Twitter qui est devenu X, sa fameuse lettre préférée depuis quelques mois. Mais je pense que sa plus grande force, ça a toujours été le marketing.
de manipuler le marché. Il est extrêmement bon pour raiser beaucoup d'argent certains diraient manipuler le marché. Là, je ne suis pas un officiel, je suis pas un économiste, mais Francis, oui. Mais donc, puis je pense qu'on l'a vu encore cette semaine avec l'annonce des robots. Ouais. Bon, là, peux-tu nous remettre en contexte, là, qu'est-ce que Tesla a annoncé là, dans ton actualité? En 2021, il avait dévoilé un genre de mannequin de centre commercial, là, genre, là, qui s'appelait Optimus. Là, oui. Bon, puis donc, en plus des voitures électriques, Tesla allait produire des espèces de robots humanoïdes qu'on dit. Puis, tu sais, faut se représenter, là, c'est toute la face toute est toute noire, là, genre, tu sais, toute cirée, là, tu sais, c'est un genre de... Un espèce de Stormtrooper dans Star Wars. C'est les méchants dans Star Wars. Pas de casque, puis robot qui pourrait faire la cuisine pour vous, peut-être, ou votre lavage. Et là, c'est revenu dans l'actualité en disant que c'était ça, là, le futur de Tesla, puis que ça allait occuper, je cite, une place prépondérante dans l'univers de Tesla, qui est une compagnie de voitures dernière nouvelle, et que même l'avenir financier de l'entreprise allait être de ce côté-là. Puis là, il y a un chiffre, là, je sais pas si c'est M. Musk... 500 milliards, c'est ça que tu sais pas à dire? Ça n'avait aucun bon sens. Non, 25 000 milliards. Donc, en français, on dit billions, les Anglais disent trillions, là, mais 25 billions de dollars, là, qui serait éventuellement la valorisation, là, comme, je veux dire, actuellement, les 2-3 plus grosses compagnies au monde, il y en a, Microsoft, Apple, Nvidia, c'est genre 3 billions. Là, fait que là, c'est comme 25. C'est 10 fois plus que la plus grosse compagnie qui existe actuellement. Lui, il dit, je vais être plus gros que Microsoft. Que 10 Microsoft. Nvidia est où là-dedans, là, le 3 billions. Là, c'est tout dans mais tu sais, c'est 10 fois plus gros que ces gens-là. Cet homme est un bon vendeur, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton robot? Donc, c'est ça ma question pour toi, Fred Bastien. Moi, j'ai l'impression que les premiers métiers qui vont disparaître sont ceux qu'on a de la misère à remplir présentement. Là, OK. Lesquels? Ben, je suis curieux de savoir... Pas YouTuber, j'imagine. Ben non. Mais je suis curieux de savoir, honnêtement, dans toutes les questions d'entrepôt, puis de transport, puis de camionnage, de transport de matériaux, puis de stock, à quel point c'est pas juste plus pratique d'avoir des espèces de robots dédiés à ça plutôt que d'imiter un humain, là, qui est très compliqué. Puis moi, j'ai une question pour toi, Francis. Comment tu trouves ça conduire ton Cybertruck? J'ai pas de Cybertruck. Exact. Mais je te challengerais sur une affaire. Mais non, mais dans le sens où, si on écoutait... Moi, je reviens avec mon jugement sur Elon Musk. Non, mais j'y vais avec le jugement. Je ne pense pas que c'est un saint. Je ne pense pas que c'est un diable. Je pense que c'est un entrepreneur. Des fois, il fait des choses extraordinaires. Des fois, il fait des erreurs. Il nous a promis un Cybertruck. Il est en retard. Il a coûté plus cher que prévu. Il y a des files d'attente. Mais il y en a qui existent. Je vais te dire une chose. Revenons au robot un instant. Oui. Parce que j'ai quand même cet élément de réflexion. Puis tu me reviendras avec ça. Mais tu sais, je sens qu'on pense toujours que les robots humanoïdes, là, qui ont des shapes d'humains, vont remplacer l'humain, là, Fred Bastien, Francis Gosselin. Mais l'affaire, c'est que dans ton entrepôt, là, ou dans ton camion, là, ou whatever, pourquoi tu aurais besoin d'une patente, là, robot, avec 2 bras puis 2 jambes? Ce que tu as besoin, c'est d'une pince puis d'un convoyeur. Voilà, une espèce de truc dans le camion, tu as besoin d'un paquet de caméras puis d'un microprocesseur. C'est donc cette idée du robot qui est humanoïde est un peu ridicule. Tu comprends? Parce que le meilleur robot pour passer la balayeuse, c'est une affaire ronde qui passe la balayeuse. Tu comprends? Je veux dire, c'est pas un robot qui tient un vacuum. Je veux dire, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis la seule utilisation qui a du sens, puis il y a des études du MIT là-dessus, c'est pour les trucs où tu interagis avec des humains, c'est-à-dire les personnes âgées, les infirmières. Ouais. Si tu veux quand même, je sais pas, au moins ça rassure que ça ressemble à un humain plutôt que d'avoir une espèce de boîte. Mais encore une fois, j'ai comme l'impression que les infirmières et les cardiologues, ça va être les derniers à être remplacés. Je l'espère, parce que c'est l'humanité, c'est ça qui nous distingue. Fred Bastien, on va se promettre un été un peu délirant, un peu en couleur. J'aimerais ça parler de Gino Chouinard demain. Ben, demain, tu parles de ce qui tu veux, mais on va essayer quand même d'avoir un début, un milieu puis une fin à la chronique de demain. Avec qui plaisir. Est semi-mission accomplie pour aujourd'hui, mais aucun problème. C'était très éclaté et j'adore ton éclatement et ça alimente le mien. Fred Bastien, YouTuber, créateur de contenu. Contenu, c'est tellement vague. Rockstar de l'Internet parisien. Créatif. Merci d'être avec nous et à demain.